Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Chai Latte. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de la pile à lire du Cold Winter Challenge qui va commencer en décembre et qui dure jusqu'à fin février. Donc comme vous le savez, si vous êtes un peu fidèle à ma chaîne, les challenges qui durent trop longtemps avec moi, ça ne le fait pas forcément. Donc je vais vous présenter ma pile à lire. Et en général, elle va me durer, on va dire, un mois et demi, jusqu'à ce que je me lasse. Vous avez pu voir ça avec le Pumpkin Autumn Challenge. Mais pourtant, ça me convient très bien de faire comme ça. Et j'arrive enfin à lire quelques livres de ces challenges. Donc je suis assez contente. Et ça me booste un petit peu dans mes lectures. Donc je vais vous présenter ça avec grand plaisir. Je vous fais une petite pub. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis désormais un peu plus active. Je fais toujours pas de story parlée, mais je publie de temps en temps des petits avis sur des livres, pas mal de stories écrites avec ce que je suis en train de lire. Donc vous pouvez un peu plus suivre où j'en suis en ce moment, de même que sur Livre Addict. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse et à me suivre sur ces différents réseaux. Sachant que celui où je suis le plus active en termes de où j'en suis dans mes lectures, c'est Livre Addict, mais je poste pas spécialement d'avis, donc c'est juste pour savoir qu'est-ce que je suis en train de lire si vous êtes curieux. On va commencer tout de suite avec cette pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vais me munir de mon bullet journal comme d'habitude et puis je vais vous montrer mes petites pages que j'ai créées pour l'occasion avant de vous parler des premiers romans que j'ai choisis pour ce premier menu. Donc voici la double page que j'ai pu créer pour le Cold Winter Challenge. Donc comme vous pouvez voir, j'ai décidé de participer qu'à uniquement 4 menus. Il y en a un cinquième un peu qui est un petit peu focalisé sur tout ce qui est thriller, polar, horreur. Mais c'est pas des lectures que je souhaitais rajouter dans mon challenge, surtout pour cette période fin d'année 2021, début d'année 2022. En ce moment, j'ai besoin de douceur, de lecture agréable et j'évite tous les trucs un peu trop sanglants et violents. Donc j'ai décidé de ne pas participer à cette catégorie et à ce menu. Du coup. Alors, on va commencer par le premier menu, qui celui-là est tout à fait en accord avec ce dont j'ai envie de lire en ce moment. Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce que ma machine à laver est en train de finaliser et qu'elle tremble de partout. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Normalement, c'est terminé. Donc le premier menu, je vous disais, il s'agit de cocooning hivernal. Et donc pour le cocooning hivernal, j'ai choisi pour la première sous-catégorie marron glacé, donc qui est feel good gourmandise, de lire 2 livres. Donc le premier, vous allez le retrouver du Pumpkin Autumn Challenge, puisque celui-là j'avais vraiment envie de lire et je pense qu'il est parfait pour cette période finalement plus hivernale qu'automnale. Il s'agit de Mission Hygge de Caroline Franc, édité chez Pocket, donc qui est vraiment tout petit. Il fait à peine 200 pages. Et donc celui-ci, on va suivre une journaliste qui va partir au Danemark, c'est bien ça, voir les gens les plus heureux du monde et étudier leur mode de vie. Et donc le mode de vie hygge. Et je pense qu'elle va se faire à ce mode de vie et qu'elle va être très facilement convaincue. En tout cas, je pense que ça va être une petite lecture doudou cocooning. Donc parfait pour cette première sous-catégorie. Et j'ai également mis un second ouvrage dans cette sous-catégorie, du coup qui me parle beaucoup, donc forcément j'en ai mis un deuxième. Et je pense que vous ne serez pas surpris de retrouver un tome de la saga des 7 sœurs. J'essaye d'en lire un par mois, et pour l'instant, vraiment c'est un ravissement cette saga. Donc des 7 sœurs de Lucinda Riley. Ici, j'en suis à la sœur à la perle, donc ça serait le 4e tome, celui qui est concentré sur Sissi. Donc j'ai terminé le 3e tome au mois de novembre, je vous en parlerai dans mon update lecture, mais que j'ai juste adoré. Et donc dans ce 4e tome, on va suivre Sissi, qui est donc la 4e des sœurs. Et Sissi va apparemment aller découvrir l'Australie. Alors, je dois avouer que je suis un petit peu surprise, puisque au vu de la couverture, je vais vous la mettre un petit peu plus près, et de l'architecture utilisée sur ces bâtiments ici, je m'étais fait à l'idée qu'on allait partir en Asie, que ce soit en Chine ou plutôt en Asie du Sud-Est. Et en fait, pas du tout, puisqu'on part en Australie. Donc, est-ce que la photo... juste, je n'y connais rien en architecture, mais pourtant, voilà.
J'ai été un petit peu par là-bas et ça ressemble beaucoup. Ou alors, bah, c'est juste que l'illustration ne convient pas. En tout cas, elle est un petit peu trompeuse, on va dire, pour l'Australie. Mais voilà, je suis ravie de découvrir le destin de Sissi. Je passe un tellement bon moment avec la saga des 7 sœurs. Donc dans la saga des 7 sœurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que c'est très très connu, on suit donc 6 sœurs pour le moment. On suit 6 sœurs qui ont été toutes adoptées par Pasalt, donc un millionnaire. Elles vivaient en Suisse. Pasalt est malheureusement décédé. Elles vont se retrouver pour fêter, célébrer entre guillemets l'enterrement. Et on va suivre en fait chacune des 7 sœurs qui va essayer de retourner et de chercher ses origines, puisque Pasalt, avant de mourir, leur a toutes laissé des indices ainsi qu'une lettre pour les aider à retrouver un petit peu d'où elles viennent et leurs racines. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Le tome 1, on était au Brésil. Le tome 2, on était en Suède, si je me trompe pas. Non, en Finlande ou en Norvège. Alors, c'est pas que je les confonds tout le temps, mais les pays nordiques, j'en suis navrée. Je vais dire à Norvège, mais je suis plus très sûre. Le 3e tome, on était en Grande-Bretagne, et donc là, on va être en Australie. Donc, je suis ravie, et j'ai hâte de lire ce tome, même si je dois vous avouer que pour l'instant, Sissi, c'est vraiment le personnage que j'aime le moins. Mais bon, j'ai hâte d'en découvrir plus sur elle et d'être agréablement surprise. Pour la seconde sous-catégorie de ce challenge, et de ce menu cocooning hivernal qui est bonhomme en pain d'épices, donc tout ce qui est différence, tolérance, LGBT. Alors ici j'ai choisi de mettre la fantastique famille Télémachus, et comme vous pouvez voir j'ai commencé aujourd'hui, donc oui je triche mais je m'en fiche, et ça rime, de Daryl Gregory au livre de poche. Donc c'est un roman que je m'étais procuré en début d'année qui m'intriguait pas mal lorsque je l'ai vu en librairie. Donc en fait dans la fantastique famille Télémachus, on va donc suivre cette fameuse famille. Donc on a des récits alternés au niveau de la narration, puisque chaque chapitre va suivre un des protagonistes de cette famille. Et en fait, c'est une famille qui a des dons. Que ce soit des dons de médium, ou des dons de télékinésie et autres de ce genre. Il y en a un qui voit l'avenir. Et en fait, on découvre un petit peu leur ascension médiatique et leur chute, puisque c'est une famille qui est devenue très très connue et qui a fini un petit peu dans la débâcle. Et au début, on est dans les années 90 où clairement c'est une famille qui est un peu en déchéance. Et on a des flashbacks dans le passé pour découvrir un peu ce qui s'est passé avec cette famille. Et je dois vous avouer que le premier chapitre, j'ai failli abandonner parce que j'ai pas trop aimé la scène d'introduction. Voilà, je vous dirai pas de quoi ça parle pour pas être banni de YouTube, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu surprenant. Et surtout, j'ai pas trouvé qu'elle était très intéressante et qu'elle apportait quoi que ce soit au récit. Mais j'ai poursuivi ma lecture, j'en suis maintenant à la page à peu près 100. Et je commence à être bien dedans et à être très intriguée par cette famille. Donc voilà, je lui laisse une chance. Et voilà. Bon, la petite scène du début, on va dire, pas intéressant, passez là. Et puis ensuite, plongez-vous dans ce récit. Donc je le terminerai en décembre, et donc dans le challenge, puisque on est vraiment fin novembre et que je viens juste de commencer. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie vitrine de Noël, il s'agit d'un graphique. Donc j'ai choisi de lire une BD qui attend dans ma pile à lire sagement depuis pas mal de temps. Il s'agit de Mickey et la Terre des Anciens de Filippi et Camboni, qui est juste splendide. Donc ici on voit Mickey et Minnie sur des oiseaux volants. Ça me fait un peu penser à Avatar. Les planches sont absolument splendides. Je vais essayer de vous en montrer. Donc c'est très verdoyant. Et effectivement, ça me fait un peu penser à Avatar. C'est très 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 joli. Voilà. Si vous voyez un peu la colorimétrie. Donc j'espère apprécier cette histoire de Mickey, qui est une histoire originale. Il n'y a pas de résumé, donc je ne peux pas vous dire exactement de quoi ça parle. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans une histoire un petit peu de fantaisie ici. Et je pense que ça va être une très belle lecture, un petit peu de fantaisie pour arriver à Noël. Ça sera très bien. On va passer à ce second menu qui est la magie de Noël. Et pour la première sous-catégorie All I Want for Christmas,
romance, amour, amitié, eh bien j'ai choisi de mettre un livre qui attend dans ma pile à lire exprès pour le mois de décembre, depuis pas mal de mois. Il s'agit de Un jour en décembre, le voilà, de Josie Silver. Donc c'est un livre qui avait fait pas mal parler dans le sens où c'est une bonne romance de Noël, très sympa, pas mal plébiscité. Donc voilà, bon, ils disent l'équivalent littéraire de Love Actually. Bon, je me méfie parce que Love Actually c'est tellement bien, de toute façon c'est inégalable. Mais voilà, Un jour en décembre, ça me fait vraiment très envie. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà. Mais bon, je sais que c'est une romance et que ça parle de Noël. Donc je pense que c'est suffisant. De toute façon, voilà, ce genre d'histoire, c'est toujours un petit peu la même chose. Mais apparemment, celui-ci est assez sympa. Donc, hâte de m'y plonger, sûrement la semaine avant Noël, histoire de me faire, de mettre en mode un petit peu téléfilm. Ensuite, on a Lettres au Père Noël, donc épistolaire, enfance et jeunesse. Donc pour ça, j'ai choisi de poursuivre une saga que vous allez reconnaître, puisque c'est la saga Anne de Green Gables. Ici, le tome 2, Anne d'Avonlea, qui est juste le livre le plus beau de ma pile à lire, surtout avec ses couleurs automnales, ici un petit peu rose, orangé. Ce livre est d'un sublime. Merci Monsieur Toussaint Louverture d'avoir réédité ces livres. J'ai adoré le premier tome, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et donc on va poursuivre notre lecture commune avec Anna sur le tome 2 en janvier. Donc celui-là, ça sera lu en janvier. J'ai vraiment hâte parce que j'ai vraiment particulièrement aimé ce premier tome. J'ai trouvé Anne qui a une verve tellement intéressante, tellement drôle et fantasque. J'ai hâte de la retrouver un petit peu plus âgée pour voir ce qu'elle va devenir. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie de ce menu, Magie de Noël, donc c'est Danse de la fée dragée, fée onirique fantasy fantastique. Et ici, j'ai choisi de mettre une de mes dernières acquisitions en fantasy fantastique, sachant que c'est pas forcément le genre que je lis le plus, mais j'en lis quand même quelques-uns par an. Et ici, c'est Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow. Alors déjà, il est très très beau. Il s'agit de portes qui permettent d'aller dans un autre univers, dans un monde inconnu. Donc si vous avez suivi, j'ai énormément aimé La mer sans étoiles, où c'était déjà une histoire de portes par Erin Morgenstern. J'aime beaucoup en général ce genre de monde un petit peu fantastique. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cet univers. En tout cas, d'après le bandeau, hein, c'est un best-seller dans pas mal de pays. Donc j'ai hâte de m'y plonger et de voir ce que ça donne. Je pense que c'est ici clairement du jeunesse, peut-être young adult. Mais voilà, il va falloir que je me plonge dedans pour avoir un peu plus de détails. Mais je ne souhaite pas lire le résumé qui sont en général un petit peu trop spoilants. Voilà, en tout cas, ça me fait très envie et je vais me lire ça, je pense, en janvier. On part ensuite dans le troisième menu, Marcher dans la neige, avec au tout début Pôle Nord, froid, hiver, neige. Et ici, vous allez retrouver un livre que je vous ai présenté normalement dans ma pile à lire de novembre. Il s'agit de L'hiver du monde, qui est le premier tome de A.J. Riddle, édité ici chez Brajlon. Voilà, c'est un livre dont j'ai pas mal entendu parler sur les comptes de Céline Lecture et de Armance. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour leur compte Instagram. Et si j'ai bien compris, ici, en fait, il y a quelque chose qui bloque les rayons du soleil. Du coup, la Terre, évidemment, s'est énormément refroidie. Il fait un froid polaire, un peu comme on voit sur la couverture. Et on va envoyer une équipe dans l'espace pour résoudre ce problème et aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça me donne hyper envie. Donc c'est moitié Apo, moitié space opéra, donc tout ce que j'aime. Je pense que je vais beaucoup aimer et le tome 2 sort très bientôt. Donc voilà, ça serait bien que je puisse le lire très prochainement pour pouvoir ensuite me procurer le tome 2 si ça me plaît. En tout cas, dites-moi si pour ceux qui l'ont lu en commentaire si vous avez aimé, mais voilà. Pour moi, science-fiction, apocalyptique, en plus on parle un petit peu d'environnement du coup. Voilà, il y a tout pour me plaire ici. La deuxième sous-catégorie, pôle sud, il s'agit de voyage, cheminement personnel et évolution. Et ici, j'ai choisi de mettre, pour le côté voyage et cheminement personnel, en fait, le tome 2 de La traversée des temps de Eric Emmanuel Schmitt, tome 2 qui se nomme La porte du ciel.
Donc ici, on va retrouver notre personnage à Babylone. Donc dans le premier tome, on suivait Noam, on le retrouve également ici. Noam, donc qu'on va suivre au fur et à mesure du temps. Eric Emmanuel Schmitt en fait nous propose un petit peu une découverte de certaines époques historiques. Dans le premier tome, on était vraiment sur le début de l'agriculture, les premiers villages, la sédentarisation et le début un peu du développement du commerce. Et puis également ce qui s'était passé avec Noé, l'histoire de Noé, donc le déluge. C'était vraiment très intéressant, même si j'ai trouvé quelques bémols à ce livre. J'ai bien aimé découvrir cette période historique. Et ici, il va nous proposer de découvrir la cité de Babel. Forcément, la cité de Babel, cette cité où on parlait toutes les langues, qui était extrêmement cosmopolite. C'est une cité qui fait rêver, en tout cas les gens comme moi, je pense. Et j'aimerais beaucoup en découvrir plus. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver Noam dans ce tome, même si j'ai un petit peu du mal avec le personnage de Noam, mais bon, c'est pas grave. Pour découvrir Babel, je pense que ça vaut le coup. Et enfin, la troisième sous-catégorie, il s'agit de forêt enneigée. Donc ici, on est dans animaux, écologie, nature writing. Nature writing, c'est pas du tout mon truc, mais écologie, j'ai trouvé celui-ci que je me suis procuré à la rentrée littéraire et que je n'ai toujours pas sorti. Il s'agit de Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, édité chez Albin Michel. J'en ai énormément entendu parler en bien. Ici, on est dans, si j'ai bien compris, un peu... on va remonter le temps, suivre une famille en fait à travers le temps, à travers différentes générations, et elles sont reliées par les arbres, par je pense leur métier autour des arbres, et on va parler également d'écologie du coup. Donc je pense qu'il rentrera très bien dans cette catégorie. Il me fait très envie, j'ai vu de beaucoup de cœur, donc j'ai hâte d'avoir un coup de cœur de la même façon, même si forcément quand on se met beaucoup d'attente sur un livre, en général on est déçu. Mais bon. On verra. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez trouvé en commentaire, sans spoiler par contre s'il vous plaît. Et enfin pour le dernier menu, on part sur la sorcellerie hivernale avec première sous-catégorie Étoile des neiges, donc astrologie, astronomie, science-fiction. Bon évidemment, science-fiction, j'étais obligée d'en mettre 2. Donc science-fiction, comme je vous disais, j'en ai mis 2. Le premier, il s'agit de Les bras de Morphée de Johan Bécu que je m'étais procuré en poche en mois d'août. Qui me fait énormément envie. Donc on est dans un futur proche où en fait on est réveillé que 4 heures par jour, le reste du temps on dort. Donc c'est un petit peu différent à cause d'un virus. Et en fait on va suivre un personnage qui apparemment lui n'a pas besoin de dormir autant. Et du coup il a un gros avantage sur les autres. Et on va suivre sa société qui est du coup très différente et qui va je pense... mettre en exergue certaines dérives de notre société, je l'imagine. Donc ça me fait très très envie et je pense que ça sera parfait pour le thème science-fiction. Et enfin, le deuxième, Journal d'un assassite, donc c'est cette saga et c'est le tome 1, Défaillance système de Martha Wells. Voilà, c'est une saga qui a eu beaucoup de prix, c'est tout petit à lire, on est sur 120 pages, c'est chez La Talente, maison d'édition de mon cœur. En tout cas, sur tout ce qui est SF, c'est toujours excellent. Et en fait, ici, on suit un robot humanoïde, en fait, qui a des idées un petit peu marrantes. Je vais vous lire un peu le verso, vous allez voir un peu. Apparemment, c'est assez drôle. J'aurais pu faire un carnage dès l'instant où j'ai piraté mon module superviseur. En tout cas, si je n'avais pas découvert un accès au bouquet de chaînes de divertissement relayé par les satellites de la compagnie. 35 000 heures plus tard, aucun meurtre à signaler, mais à vue de nez, un peu moins de 35 000 heures de films, de séries, de lectures, de jeux et de musique consommées. Comme impitoyable machine à tuer, on peut difficilement faire pire. Donc apparemment, c'est un robot qui est là pour tuer et qui s'est un petit peu garé sur Netflix. Donc ça a l'air assez sympa. Franchement, je pense que ça va être un bon moment de lecture et du coup, comme en plus il est tout petit, je vais forcément le lire. Ensuite, deuxième sous-catégorie de ce menu, Baba Yaga, donc sorcière, femme de pouvoir, féminisme. Et ici, j'ai remis de la science-fiction, forcément, parce que j'avais envie. Il s'agit de Vers Mars, de Marie Robinette Kowal, donc édité chez Do Noël, qui est le tome 2
de Vers les étoiles, que j'avais juste adoré, qui est de la science-fiction, mais c'est une espèce de uchronie, si vous voulez, puisque dans Vers les étoiles, en fait, on est dans les années 50-60, avec... il y a eu une catastrophe, en fait, et on va devoir s'échapper de la Terre, puisqu'elle sera bientôt plus vivable. Et du coup, les programmes de la NASA sont accélérés. Donc, en fait, on veut aller sur la Lune beaucoup plus vite que ce qu'on a fait, nous, dans la vraie vie. Et en fait, on va suivre une chercheuse, une scientifique qui travaille à la NASA et qui va devenir très très populaire et qui veut surtout devenir astronaute. Et ici, on va suivre toujours cette femme très très inspirante, c'est pour ça que je l'ai mis avec féminisme, donc vers Mars. Donc voilà, je pense que vous avez compris ce qui allait se passer. J'ai hâte de lire la suite parce que c'est vraiment une très très bonne lecture. Je vous invite vraiment à tester cette saga si ça vous dit. C'est pas encore édité aux poches malheureusement, mais je pense que ça devrait arriver. Et voilà, celui-là clairement, je veux lire et être à jour dans cette saga et suivre les aventures de Elma, notre première astronaute. Et enfin, et après je m'arrêterai là, dernière sous-catégorie, Yule, donc mythe, légende, conte, réécriture. Je sais pas, mais je pense que vous savez ce que je vais mettre dedans, puisque ce sont les deux mêmes livres que je ne cesse de remettre dans des challenges et des piles à lire et que je n'arrive toujours pas à lire. Je veux avoir lu un des deux, au moins pour le Cold Winter Challenge. Voilà, au moins. Un. Donc j'ai mis les deux. Circé, Madeline Miller, j'avais adoré Le Chant d'Achille. Donc on va suivre Circé. Voilà, je ne vais pas vous refaire le speech parce que je l'ai déjà fait pour le Pumpkin et pour d'autres piles à lire. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu ce livre. Et à côté, pareil, je ne vais pas vous refaire le pitch. Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon. À chaque fois que je vous explique que j'ai peur parce que c'est Maurice Druon, et c'est toujours le cas. Hein. Et puis je l'ai toujours pas sorti. Voilà. Donc on y croit. Mais à force de le mettre, je vais finir par le lire. En tout cas, un des deux sera lu. C'est vraiment mon challenge personnel. Je pense que parmi les deux, je lirai plutôt Circé, mais voilà, je me le donne vraiment comme challenge. Peut-être au mois de décembre de lire au moins Circé. Voilà, c'est tout pour cette pile à lire Voilà, c'est tout pour cette pile à lire du Cold Winter Challenge qui est organisé cette année comme l'année dernière par l'Enluminé. Voilà, je ne voulais pas mentionner au début. Je vous mettrai de toute façon la présentation du challenge en barre d'infos avec la vidéo, comme d'habitude. Vous retrouverez tout sur sa chaîne, donc voilà, elle expliquera ça bien mieux que moi. N'hésitez pas à me partager votre pile à lire en commentaire si vous en avez une, et à me dire s'il y a des livres parmi cette pile que vous avez déjà lus. Comme ça, je les sortirai un petit peu plus vite. S'il y a quelque chose que vous souhaitez lire en lecture commune en décembre ou janvier, vous n'hésitez pas, vous me dites. À part Anne d'Avonlea, que je lis déjà avec Anna, tout le reste... Et je serais ravie de le lire avec certains d'entre vous. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter sur Insta ou en commentaire YouTube. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye!